3 tours du monde en solitaire pour 3 victoires. Ainsi simplement pourrait se résumer le parcours maritime de Christophe Auguin. Mais le marin de Granville est aussi un régatier qui ne prend jamais un départ de course sans avoir l'immense volonté de la gagner. Vainqueur du Figaro en 1986, Christophe Auguin prépare son premier tour du monde en 1990. C'est le Boc Challenge, en solitaire et avec escale. C'est sa première victoire autour de la planète. Suivront 4 ans plus tard un deuxième Boc et une même première place. Avant la consécration populaire, sa victoire en 105 jours dans le Vendée Globe en 1997. J'ai habité quand même pendant très longtemps à la campagne. Donc j'ai plus été élevé dans la nature. Mais à 5 km de la mer, j'y suis venu dès que j'ai eu 5-6 ans. Dès que j'ai arrêté d'être bébé, je suis venu au bord de la mer. Et c'est ici que j'ai commencé à naviguer. Tout premier bord, rien de bien original. Sur le bateau familial. Peut-être que j'avais 3 ans ou 4 ans. Et donc ça reste un souvenir très très vague. Je me souviens d'une peur. Je devais être comme tous les petits gamins, un petit peu agité sur un bateau. C'est difficile de rester calme et sage. Et il y avait quelqu'un de l'équipage qui a dit, en blaguant évidemment, lui on va le mettre en haut du mât s'il continue à faire l'imbécile comme ça. Et là je me souviens que j'étais resté très calme parce que j'étais convaincu qu'ils allaient me mettre en haut du mât. Et je trouvais le mât immense. C'est en gros le premier souvenir que j'ai de ma première navigation, et le seul. On a eu beaucoup de chance puisque ici les collèges et autres sont au bord de la mer, donc on pouvait faire de la voile dans le cadre scolaire, ce qui existe encore. Donc ça a été une grande occasion. Donc tous les mercredis j'avais l'occasion d'aller naviguer et en plus de continuer à naviguer sur le bateau familial lors des vacances ou certaines régates le week-end. Mon père était professeur d'éducation physique, donc j'ai été élevé totalement dans un esprit de compétition, que ce soit, j'ai passé aussi un certain nombre de mercredis sur les stades, à l'accompagner et autres. Donc pour moi la compétition fait partie aussi de mon enfance. Je suis rentré dans l'éducation nationale assez rapidement, peut-être influencé par l'histoire familiale, mais aussi en grande partie pour pouvoir me libérer du temps pour pouvoir aller courir. Et là, il y a un sponsor qui est venu me voir, un ami qui montait une entreprise qui m'a dit « Tiens, j'ai besoin de lancer un produit, j'aimerais bien que ce soit dans le bateau, j'aimerais bien faire de la communication dans le bateau, j'ai pas énormément de sous, mais je pense que le Figaro... et je voudrais que ce soit toi qui skippe le bateau pour aller courir la solitaire du Figaro. » Je crois qu'on vit des rêves d'enfant. C'est-à-dire, bon, il y avait le premier rêve, c'est le Figaro. Quand on baigne dans le milieu sportif nautique, on se dit « Ah, gagner un Figaro, c'est incroyable, c'est monstrueux. » Bon, une fois qu'on le gagne, on rêve d'autre chose. Ce sont des rêves d'enfant qu'on réalise. On se dit « Un tour du monde en solitaire, c'est extraordinaire. » Donc, ça s'est passé de manière naturelle. Je continuais à vivre mes rêves. Est-ce que le Vendée Globe est plus dur que des tours du monde avec escale? C'est très difficile à dire. Le Vendée Globe, oui, il y a un point difficile, c'est le fait de te isoler quand même pendant 3 mois. Donc plus de 3 mois, même 3 mois et demi. Je crois que ça, c'est effectivement, au bout d'un moment, c'est un peu longué le fait d'être seul pendant 3 mois. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your water flow. Quand le bateau part au surf avec 10 mètres de creux, c'est pas humain.
C'est effarant et c'est peut-être aussi pour ça que je suis là. Dans des grosses tempêtes, ça m'est arrivé aussi, surtout dans le Boc Challenge, donc dans le Tour du Monde avec escale, où là, très très grosse tempête avec une mer énorme, où on se demande où vont s'arrêter à quel moment les vagues vont arrêter de grossir. Parce que ça devient plus gérable, le bateau devient une sorte de boîte d'allumettes promené dans une sorte de furie où on n'est plus rien, on ne maîtrise plus rien. En dehors de s'enfermer, de transformer le bateau en une sorte de tonneau, et de rester à l'intérieur, il n'y a rien d'autre à faire. Ce sont des bateaux qui vont tellement vite que parfois on ne sait plus très bien où s'arrêter. Racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and buttons, explode into space. J'ai tenu le coup, hein. J'ai pas craqué ni rien. À limite quand même, limite de craquer. Dur. Allez, en plus. Aïe, ciao. Fin du Tour du Monde Globe Challenge. Le fait d'avoir eu un peu de notoriété comme ça après le Vendée Globe, c'est quelque chose que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert les aspects négatifs et positifs. Les aspects positifs, c'est vrai qu'on peut gagner un petit peu de sous grâce à ça. Ça c'est pas mal parce que dans la voile, on ne roule pas sur l'or. C'est pas un sport qui fait partie des sports où on gagne réellement largement notre vie. C'est toujours un peu serré et des tours du monde, on n'en fait pas toute sa vie. La médiatisation, faut mieux l'éviter, ça fout ces relations entre les êtres humains. Même certains de mes amis proches avaient changé leur comportement vis-à-vis de moi. Donc il a fallu que je les revoie, qu'on discute, qu'on prenne 3 bières ensemble, que je lui dise t'es qu'un con, qu'il me dise t'es qu'un con, et là on a retrouvé une relation normale. J'ai toujours eu cette sensation de me dire, mais à un moment, on est quand même vraiment en contact avec la nature, on est bien, et autres. Est-ce qu'il faut réellement revenir dans la civilisation? Avec ses perversités, avec la manière dont va être tourné l'exploit ou le non-exploit sportif, la manière dont le coureur peut être déifié ou détruit. Cette facette-là est une facette qu'on a envie de fuir. Je pense que ce qui m'a réellement motivé depuis le début au fait de naviguer, c'est la liberté.
Je crois que ça, la liberté de pouvoir aller sans aucune contrainte extérieure où on le souhaite et uniquement avec la nature. Meilleur souvenir, la fin du Vendée Globe. Oui, la fin du Vendée Globe, parce que ça se finissait. Pire souvenir, on va dire dans l'océan Indien, quand j'étais pas vraiment sûr de remettre le pied sur terre. Casse-pieds, il faut pas les avoir à bord. Costard cravate, non, du tout, jamais. La plus belle victoire, je pense que c'est peut-être mon premier Box Challenge. Elle était peu attendue, ça s'est fait dans la toute dernière ligne droite. Donc c'est une belle victoire, surtout celle qu'on n'attend pas.